tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est le dimanche 20 novembre et je vous fais un petit retour de mes salons créatifs du mois de novembre puisque j'ai eu la chance d'aller à 3 salons. Alors, tout d'abord, je souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent et qui découvrent ma chaîne. Bienvenue tout le monde! Je vais me présenter, je m'appelle Aurore et vous êtes sur la chaîne L'Atelier des Deux Chatons. Alors ici on parle couture, on va parler aussi de plein d'autres petites choses créatives. Aujourd'hui c'est un haul essentiellement couture puisque... Ah non, il y a un petit peu de tout, il y a de la couture et il y aura du tricot également. Alors, on va commencer peut-être aussi par se dire que, eh ben écoutez, ça va faire bientôt 1 an que je suis sur YouTube, puisque mon tout premier podcast, c'était justement un retour de salon. Donc voilà, la boucle est bouclée, sur 1 an, on recommence. C'est de nouveau un retour de salon pour aujourd'hui. Je voulais surtout, en tout cas, vous remercier parce que vous êtes près de 900 personnes à me suivre maintenant. Donc 900 personnes en 1 an, c'est juste exceptionnel. Je vais également vous faire un grand merci et des bisous pour toutes celles qui me laissent des petits commentaires parce que ça me fait super plaisir. Pour celles qui me laissent un petit cœur pour me dire qu'elles sont passées, franchement, merci beaucoup, merci de votre accueil parce que vraiment c'est toujours des accueils très bienveillants. Alors, un grand merci à vous. Pour celles qui ne me suivent pas, écoutez, c'est peut-être pas encore fait, mais allez-y quoi, c'est gratuit. Vous pouvez juste, il y a juste simplement à mettre s'abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant quand je sors une vidéo. Comme je suis pas très régulière, et écoutez, c'est la meilleure des solutions pour être informé. N'oubliez pas également de me mettre un petit pouce, ça m'encourage. Comme je vous disais également, mettez un petit commentaire, comme ça, écoutez, on peut discuter ensemble et ça fait toujours plaisir. Alors, celles qui ne me connaissent pas vont découvrir, hein, mais régulièrement, j'ai les chats qui se tapent l'incruste sur les vidéos. Et aujourd'hui, écoutez, c'est Fitz. Donc voilà, Fifi dit bonjour. Voilà. Donc Fitz est sur mes genoux, vous allez l'entendre puisque lui, c'est un bavard. Alors, trêve de blabla, hein, on va commencer parce que j'ai énormément de choses à vous présenter. Ma carte bleue a flambé comme l'année dernière au mois de novembre. Je pense que maintenant le banquier est au courant. Donc on va commencer tout de suite par le premier salon que j'ai visité. Donc c'était il y a 3 semaines et c'était le salon de la manufacture à Roubaix. Et on commence tout de suite. Donc, le salon de la manufacture à Roubaix, écoutez, comme son nom l'indique, hein, c'est un salon qui a lieu dans une ancienne manufacture. Donc, en temps normal, c'est un musée. Et une fois par an, avant même c'était 2 fois par an, donc une fois par an, on a des exposants de la vente de tissus, donc des exposants tissus qui s'installent. Donc c'est l'occasion de rencontrer des merceries du secteur, de rencontrer également des créateurs, puisque il y a des créateurs sur le salon, et puis surtout de faire des bonnes affaires, puisque ce sont des gens qui proposent des tissus à petit prix. Donc, j'y suis allée là-bas et j'ai eu la chance de rencontrer en vrai, depuis le temps qu'on attendait ça avec impatience, j'ai eu la chance de rencontrer Vanessa, des Malices de Vanessa. Je vous mets ici une petite photo. On avait l'air franchement dépouillés toutes les deux. Il pleuvait à verse ce jour-là. Mais en tout cas, on a fait des bonnes affaires toutes les deux. Et c'était un réel plaisir de la rencontrer en vrai. Tout d'abord, une petite beauté. Alors voilà, donc c'est un crêpe de viscose. Alors j'espère qu'on voit bien. Parce que la couleur, elle est pas terrible. Je vais peut-être allumer la lumière, ça sera peut-être mieux. Alors, bougez pas, j'arrive. Ouais, c'est mieux avec la lumière. Donc, je disais, un crêpe de viscose, voilà, qui est cette couleur-là, rouge et noir, imprimé graou. Voilà, donc c'est un tombé de viscose, hein, très fluide. Et j'ai pris 3 mètres. Alors c'est un tissu, c'est un surplus de chez Yves Saint Laurent, m'a dit ce monsieur.
C'est un vendeur qui n'a pas de boutique, mais qui fait apparemment les marchés, les foires, les salons, les choses comme ça, et qui part en retraite. Donc en fait, bah, il soldait son stock, et j'ai eu la chance d'avoir donc 3 mètres à 9 € du mètre. Et ce sera une robe, voilà. Et j'ai déjà le modèle en tête. C'est le modèle Circé de Direndou en version courte. Et j'espère pouvoir la faire pour les fêtes de Noël et de fin d'année. Voilà, donc 3 mètres à 9 €, 27 € si on sait compter. Où je vais poser ça? Je vais poser ça. Ensuite, alors là, je vais vous montrer un morceau seulement puisque j'ai déjà découpé le projet. Alors, c'est un tissu flanelle à carreaux, voilà, comme ceci. Alors, je vais m'approcher un petit peu pour vous faire voir, voilà. Donc, c'est un super beau tissu en coton qui n'est pas transparent. J'adore ce tissu, il est trop beau, j'adore les couleurs. Ça fait très écossais. Et donc, là, j'ai acheté, là, je peux vous le dire d'où ça vient, puisque c'est chez ma mercerie préférée qui était justement exposante à la manufacture, donc Mademoiselle Phil à Lens. Je vous remettrai également sa petite, son nom, et puis bah, je vous mettrai également son site, puisqu'elle vend à distance. Et donc, Sandra faisait une promo, 2 mètres achetés, le troisième gratuit sur le moins cher des 3. Et donc, moi, j'ai pris 3 mètres. Voilà. Et donc, j'ai déjà découpé le projet. Et ce sera la robe Angela d'Atelier Bernie. Voilà, que je vous mets ici. Et que je vais normalement coudre juste après avoir tourné cette vidéo. Donc là, c'était 10 € du mètre. Je n'ai payé que 2 mètres puisque le troisième était offert. Donc ça fait 20 € pour les 3 mètres. J'ai également trouvé ceci. Alors, je ne saurais pas dire ce que c'est. C'est du synthétique, hein, ça c'est sûr et certain. Une espèce de polyester, voilà, en imprimé comme ça. Imprimé noir et blanc, un peu girafe. Je vais m'approcher pour vous faire voir. Alors, c'est assez épais. Derrière, c'est tissé comme ça. Et franchement, je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai déjà eu cette matière-là. C'est assez agréable. Ça va bien à coudre également. Et donc là, j'ai pris 3 mètres également. Voilà. Et j'avais besoin, en fait, je voulais un tissu avec une armature assez épaisse parce que j'ai comme projet de me faire la robe Aurora de la Maison Victor. Je vous la mets ici. Et je pense qu'il faut un tissu assez épais, assez rigide pour que ça fasse un joli tombé. Donc voilà ce que ça donne. Comme petit moumoute. Voilà. Et là, j'ai eu le mètre à 7 €, il me semble. Et donc, j'ai pris 3 mètres. 3 x 7, 21. 21 €. Voilà. Et le dernier tissu, et non des moindres, je l'ai trouvé super joli. Alors, Vanessa a craqué et elle a acheté également le même. Je vous présente ça tout de suite. Alors, c'est un velours bleu marine avec des dessins. Voilà. Alors, j'ai eu, je pense, un petit peu plus de 2 mètres. C'est un tissu de seconde main qui avait été commercialisé par la mercerie spécialisée en seconde main qui est située sur l'île et qui s'appelle Les Recoupettes. Et je vous mettrai également leur adresse et leur nom. Alors, cette mercerie, en fait, vous pouvez aller directement chez eux. Vous pouvez assister à des ateliers, puisqu'il y a des ateliers assez régulièrement, de crochet, de tricot, de couture. Il y a des machines à coudre également en libre service. Et en fait, vous prenez une adhésion à l'année. Et puis après, bah, vous n'avez pas de prix fixe pour la mercerie. C'est juste un prix de départ. Et puis, charge à vous de payer soit le prix de départ, soit un petit peu plus selon ce que vous en pensez. Et donc, ça, c'était au poids.
Moi, j'en ai eu pour 4,25 €, un truc comme ça, ou 4,26 €, je sais plus. C'était un truc un peu bizarre. Et donc, il y avait plus de 2 mètres. J'en ai déjà découpé un morceau. Je vais me faire la jupe Edmé, pareil, je vous la mets ici, de Méthode Mathilde. J'ai acheté les boutons, j'ai tout préparé, j'ai tout découpé, mais j'ai pas encore eu le temps de coudre. Et il m'en reste encore un gros morceau. Et je me demande si je vais pas me faire un petit Spencer pour l'été, ou je sais pas, je vais voir. Ou peut-être une autre jupe ou un short. Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, il y a de quoi faire. Et à ce prix-là, c'était vraiment défiant toute concurrence. Et voilà pour le premier salon. Et j'en profite parce que ce jour-là, en rentrant du salon, j'avais une commande que j'avais passée pendant des offres spéciales, je crois, chez Batikou. Donc, écoutez, je vous présente ça en même temps. Et donc chez Batikou, je connaissais pas du tout cette marque de tissu, ce revendeur. Et c'est en voyant une vidéo de Célia Karénine, je crois. Elle parlait de cette marque et en fait j'ai été assez étonnée, il y avait des très beaux produits. Apparemment ils sont spécialisés dans la cotonnade et j'ai acheté des grands morceaux pour pouvoir me faire des robes pour cet été. Et également, alors j'ai pris 2 fois 3 mètres et 2 fois 2 mètres. Les 2 fois 2 mètres c'est pour pouvoir me faire des petits chemisiers. Alors le premier tissu, donc tout est 100% coton, donc voilà. Le premier tissu, c'est celui-ci. Donc là, j'ai 3 mètres pour pouvoir me faire une robe cet été. Alors, je la vois bien dans une robe un peu bohème, avec des fines bretelles, quelque chose comme ça. Je ne sais pas encore laquelle, mais avec tous les patrons que j'ai en stock, je pense que je vais trouver. Je vous mettrai le prix que j'ai payé. Je vous avoue que je ne sais plus. Il y avait vraiment une offre intéressante, mais je ne me souviens plus. Donc, je vous le mettrai ici. Je vais retrouver la facture. Ensuite, j'ai pris celui-ci, que je trouvais très peps, très vitaminé. J'aime beaucoup. Et ça va être un petit chemisier pour ce printemps, pour l'été, on verra. Pareil, hein, j'ai des projets, j'ai des patrons, donc je vais trouver, il n'y a pas de souci. J'ai pris 2 mètres également. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Voilà. Donc là, c'est un vert avec des petites fleurs. Je trouve ça très mignon, très cute. Et donc là, pareil, j'ai pris 2 mètres. Non, je suis en train de dire une bêtise. Le premier tissu, j'ai pris 3 mètres pour faire une robe. Donc là, c'est pour une blouse. Ou une petite jupe, hein, pourquoi pas. Et enfin, le dernier, là, j'ai 3 mètres. Et c'est celui-ci, avec un bleu marine, puisque j'adore le bleu. Voilà, avec des petites fleurs. Et il est vraiment très joli. Et là, pareil, je le vois bien dans une robe. Là, ça peut être une robe pour le printemps, pour l'automne. Voilà, il n'y a pas vraiment de saison pour le bleu. Et voilà, donc on en finit avec la manufacture et mon retour de manufacture, puisque mon colis m'attendait le même jour. La semaine qui a suivi, donc le week-end du 12 et 13 novembre, je suis allée cette fois-ci à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. Et là, c'était un salon créatif qui s'appelle le Ch'ti Bazar. Et là, c'était la première édition. Donc, je vous mettrai ici quelques petites photos, quelques petits retours. Là, donc, c'était un salon qui était quand même essentiellement axé sur la laine, donc tricot, crochet, un petit peu de broderie, vraiment très peu de tissu, mais bon, voilà, c'était très sympa. Et cette fois-ci, je suis allée avec ma copine Valérie. Valérie que j'ai rencontrée lors d'un séjour couture chez Marion.
et qui vient d'arriver dans le Nord-Pas-de-Calais il n'y a pas très longtemps. Et en plus, trop bien, on travaille maintenant depuis quelques jours à 3 rues l'une de l'autre. Et là, ça, c'est juste génial. J'avoue que je n'ai pas acheté grand-chose puisque, comme je vous disais, c'était très axé laine. Alors, de la très très belle laine, mais alors, à des budgets waouh. Et puis, bon, moi, j'ai un stock qui est quand même assez conséquent, donc là, je me suis limitée. Mais je suis revenue avec des patrons et je vous montre ça tout de suite. Le premier patron, c'est un patron de crop top que je pense faire moi en pull normal. Et c'est un modèle de chez Folie Ordinaire. Donc voilà, donc, alors je vais peut-être sortir du plastique, ça sera mieux. Sinon vous allez avoir des reflets. Donc, c'est celui-ci. Alors, il est très joli. J'aime beaucoup avec ces petites côtes là sur le côté, ces petits zigzags. C'est avec des manches raglan et le modèle il s'appelle Saiga. Voilà. Donc la créatrice me disait que c'est tout à fait accessible pour quelqu'un voilà, qui tricote depuis pas très longtemps, on va dire. Faut pas être complètement débutant, mais c'est jouable. Et alors moi je suis pas très crop top parce que ben c'est toujours c'est compliqué quand on est grande, mais je pense que je le rallongerai peut-être un petit peu de allez, 5-6 cm. Ça c'est pas très compliqué, hein, il suffit de rallonger ici et ça fera un pull normal. Donc voilà le premier patron. Et donc la créatrice Folie Ordinaire est sur Instagram. Et elle a également une page Ravelry, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et cette création-là, elle est dispo sur Ravelry en format PDF. Voilà, donc c'est le pull Saiga. Et celui-ci, il était au prix de 10 €. Et j'ai également pris ce magazine. Alors, c'est un premier magazine. Ah, voici la deuxième minouche. Voilà, ça c'est Aria. Dis bonjour. Non? Bon, ok. Donc, je disais, j'ai acheté ce petit magazine. Alors, je sais que c'est le premier, j'en avais entendu parler. C'est le livre qui s'appelle Knitness. Et dedans, vous avez 8 patrons de tricot qui sont faits par des créatrices, en fait. Des créatrices dont vous devez avoir entendu parler si vous faites un peu de tricot. Donc, il y a Folie Ordinaire, il y a By Night Création, Lenart, Malourae Design, Inky Atelier, Marguenet, Nokoe Knit et Lacasavant. Donc, je vous mets... Hop. Alors, j'espère... Ouais, c'est peut-être inversé pour vous. Bon, zut. Et donc, dedans, il y avait des choses qui m'avaient attirée. Alors, il y a notamment un modèle de chaussettes. Voilà, donc c'est les chaussettes Rufus. Donc ça, je vais m'y essayer un de ces 4. Il y a également un gilet qui me plaît beaucoup. C'est le gilet Usui. Voilà, donc c'est celui-ci. C'est un petit gilet tout simple, mais il est trop beau. En plus, cette couleur, elle est magnifique. Une espèce de curry. Trop belle. Et donc là, c'est Marguenet qui fait ça. Les chaussettes Rufus, c'est... Je ne me trompe pas. Ben, c'est Folie Ordinaire, donc c'est Mylène. Et le dernier patron qui me tombe énormément, c'est un pull qui s'appelle Archiloa ou Archiloa par Inky Atelier. Et il est trop, trop, trop beau. Ce détail de dentelle, j'adore. Des beaux losanges comme ça. Bon, alors ça sera peut-être mon challenge hein, pour l'hiver prochain. Mais je ne désespère pas. Voilà. Tac. Et puis, bah, dedans, il y en a d'autres. Hein. J'ai vu également un pull qui me plaît beaucoup, mais bon, on va se limiter peut-être un peu. Hein. Alors, c'est un pull qui est tout en cotte. Voilà, qui s'appelle Menuet et qui est fait par Lacasavant. Et hop, je ne sais pas si vous allez voir beaucoup parce qu'il est bleu. Et il est tout en cotte, il est trop trop beau. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez une marinière qui est proposée par Malourae Design.
Voilà. Vous avez également Yips. Vous avez donc un châle qui est proposé par By Night Création. Oh, le chat. Voilà. Ça s'appelle Fast Lane. Vous avez des gants qui sont également assortis et là qui sont développés par Lennart. Ils s'appellent Hors Saison. Ils sont trop beaux aussi, mais alors là, les gants, autant dire que pour moi, c'est le Graal, hein, on n'est pas d'accord. Même très loin. Et vous avez également ce petit pull qui est trop beau également. J'aime bien le principe. Il s'appelle Keiko et il est développé par Noko et Knit. Voilà. C'est un pull sans manche. Et je crois que c'est tout. Ça, c'est Rufus. Bon, toi, c'est bien gentil d'être sur mes genoux, mais dis bonjour au moins. Et voici le deuxième nounoute. Elle est bête. Voilà, donc ça, c'était pour mes achats réalisés au salon le Ch'ti Bazar. Alors j'espère que l'édition 1 sera suivie d'autres éditions parce que c'était vraiment sympa. Je regrette, c'est de ne pas m'être inscrite pour des ateliers parce qu'il y avait des ateliers qui me tentaient vraiment. Et puis j'ai un peu hésité et en fait, voilà, faut pas hésiter quand c'est comme ça. Il faut saisir sa chance. Alors, maintenant, on passe au plus gros de mes achats, puisque je suis allée hier au salon Création et Savoir-faire à Paris, le CSF, et je vous montre ça tout de suite. Alors, donc, ce samedi 19 novembre, je me suis rendue au CSF pour la 3e fois, puisque il y a quelques années, donc ça devait être il y a 4 ou 5 ans, je ne me souviens plus, j'étais allée à une édition qui d'ailleurs était couplée avec Aiguille en fait. J'avais trouvé ça énorme. C'était même limite désespérant parce qu'il y avait de tout, de tout, de tout. C'était très grand. En une journée, on n'arrivait pas à tout faire. Donc voilà. Et puis l'année dernière, j'y étais retournée également, mais c'était l'édition post-Covid. Et là, c'était un petit peu tristouné. Donc je me suis dit, bon, allez, cette année, je vais retenter pour voir ce que ça donne, puisqu'on est dans des conditions normales de salon. Et franchement, j'ai été ravie. J'y étais allée, donc je suis partie d'Arras, Arras-Paris en TGV, vous en avez pour 50 minutes. Et j'ai profité d'être sur Paris et d'avoir le temps pour d'abord passer par les Coupons de Saint-Pierre. Donc les Coupons de Saint-Pierre qu'on ne présente plus, puisque voilà, tout le monde doit connaître, toutes les couturières connaissent. C'est une institution hein, dans le quartier Saint-Pierre, c'est au pied du Sacré-Cœur. Je mets une petite photo. Et je suis arrivée à peu près en même temps que Caroline et Zia, donc Caroline Caro Création et Zia qui étaient là pour faire leur petit marché. Alors je savais que Caro allait venir, mais bon ben voilà, c'était sans certitude. Et puis je me retourne et qui vois-je les deux. Donc on a un peu papoté, on a fait quelques petites emplettes et je vous fais voir ça tout de suite. Alors. Donc si je suis allée d'abord au Coupon de Saint-Pierre, c'est parce que c'était la braderie. Donc pendant 3 jours, vous aviez des tissus déjà soldés et qui étaient proposés en plus à moins 50%. Donc c'était uniquement sur les coupons de moins de 3 mètres. Alors, je vous fais voir tout de suite ce que j'ai trouvé. Alors, le premier tissu, c'est ceci. Donc c'est un tricot extensible. Hop, couleur gris chiné. Et donc ici, j'ai 2,40 m annoncé à 12 €. Et donc moins 50%, j'ai eu 2,40 m pour 6 €. Alors par contre, je vois que ça se fripe de ouf. Faut dire que j'ai dû tout mettre dans ma valise en vrac. Je vous mettrai également une photo. J'ai dû m'asseoir sur la valise pour qu'elle arrive à fermer. Donc les pauvres, ils ont été malmenés. Bon, c'est pas grave parce que de toute façon, je dois surjeter et laver. Donc voilà. Donc je vais vous faire voir là de ce côté-là.
Donc 2,40 m, je pense me faire, alors soit me refaire un pull Aria, peut-être, mais je pense que plus vraisemblablement je vais me faire un gilet, parce que je suis pas très riche en gilet. Donc je vais me faire un petit cardigan, pas trop long, et ça va être parfait. Donc 2,40 m pour 6 euros. On va poser ça où? Là. Hop là. Ensuite, ce charmant monsieur qui était sur le trottoir avec nous est venu ramener des coupons, juste découpés, et en fait il venait achalander au fur et à mesure. Et donc j'ai trouvé ce magnifique molletonné blanc avec, donc c'est une double gaze blanche avec des petits strass comme ça dedans. Voilà. Et donc là j'ai 1,30 m pour 13 euros. Il est trop beau. Et en fait, je cherchais un molletonné pour pouvoir me faire une espèce de veste sans manches pour traîner au bureau. Parce que, bah voilà, dans le bureau, on ne sait jamais quel temps il va faire. Soit il va faire froid, soit il va faire chaud. On arrive, on est trop couvert, on est obligé de s'enlever des couches, enfin bref. Et voilà, j'avais dans l'idée de me faire soit la veste Molly de Fibre Mood. Donc je vous mettrai ici une petite photo, ou alors une veste, mais je me souviens plus de son nom, de la Maison Victor. Donc pareil, je vous mets une petite photo, et de me faire quelque chose qui me tienne chaud mais qui soit un petit peu sympatoche. Et donc ça, je le vois bien avec un biais soit doré, soit un biais un petit peu plus foncé, ou carrément un noir. Je pense que ça peut être vraiment canon. Voilà, donc là j'avais... Le chat tombe. Aïe! Donc j'avais 1,30 m pour 13 euros, donc moins 50%, donc ça fait 6,50 € pour 1,30 m. Ensuite, j'ai pris un petit coupon de lin. Il y a 1,70 m pour 6,40 €, donc moins 50%, ça fait 3,40 €. 6,80 €, donc 3,40 €. Donc c'est un lin gris. Oh là là, elle est moumoute. Puis alors c'est fripé. Merci la valise, je suis désolée. Donc ici, donc ce petit coupon d'1,70 m en lin. Et ça va finir en pantalon, pardon, pour cet été, puisque j'ai pas beaucoup de pantalons bien habillés pour aller travailler. Et là, 1,70 m, je sais que ça passe, c'est nickel. 1,70 m, c'est à peu près ce que j'utilise pour faire un ginger. Et si je fais un pantalon palazzo, ça sera beaucoup plus simple. Il n'y a pas de découpe, et du coup, enfin, ça passe, c'est sûr et certain. Voilà, donc 1,70 m de lin. Et donc, je vous ai dit pour 3,40 €. Pareil, le monsieur venait réapprovisionner, oui, réapprovisionner les bacs sur le trottoir. Et là, je vois un sweat en éponge. Alors, j'avoue, c'est pas bien. Je guettais parce qu'en fait, une personne avait sauté dessus. J'étais trop loin et j'attendais qu'elle le pose, qu'elle réfléchisse. J'avais eu le tour avec le molletonné. J'en avais vu un bleu qui est parti tout de suite. Et là, j'attendais. Je dis, oh, toi, ma cocotte, si tu le poses, tu le retrouveras pas. Et donc, voici le coupon. Et celui-là, alors j'en suis persuadée que je l'ai vu quelque part dans une story. Mais alors, je me souviens plus où. Et j'avais flashé dessus. Donc, vous pensez bien que quand il est arrivé... J'ai dit, toi, mon gaillard, t'es pour moi. Alors, si le chat veut bien me laisser... Mais lâche ça. Me laisser vous le présenter. Je vais regarder. Il y a une étiquette, normalement. Elle est où, mon étiquette? Alors, c'est des coupons qui ont des petits défauts. Hein. Vous voyez, là, il a été coupé. Bon, c'est pas grave. Il n'y a que ce petit morceau-là. Alors, elle est où, l'étiquette? Elle est là. Donc là, j'ai 2,10 m pour 17,54 €. Donc 2,10 m pour 17,54 €, ça fait 8,50 € et des brouettes. 8,75 € je crois. Donc voilà. Donc il est un petit peu stretch, et ça c'est sûr et certain, c'est un sweat. Ça sera un sweat pour le printemps. Et alors moi je le vois bien dans un sweat comme ça, et peut-être mettre un bord côte rouge, pourquoi pas, ou bleu marine.
faire quelque chose pour relever un petit peu le dessin. Mais en tout cas, c'est sûr et certain, ce sera un sweat. Je vous parlerai après des projets, des patrons que j'ai pu acheter. Et j'en vois un en particulier là-dedans. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai vu cette magnifique viscose. Voilà. Elle est noire avec du lurex, avec des dessins un peu curry, marron, blanc. Et je le trouve, mais alors, je la trouve magnifique. Voilà. Hop. Donc, tombée de viscose, hein, forcément. Tac, tac, tac. Oh, le chat. Vous verriez le chat en train de me tirer mes tissus au secours, quoi. Alors, donc ça, c'est une viscose. Il y a 2,40 m pour 16,08 €. Donc, ça revient à 8,04 €. Donc, 2,40 m pour 2,04 €. Et ça va être sûr et certain une robe. Une petite robe pour le printemps ou même pour cet hiver. Et si je vois que j'en ai pas assez, bah écoutez, ça sera pour une longue jupe. Je vois bien la jupe Camille des bobines Pattern. J'en ai déjà fait une en viscose, je l'adore. Et bah pourquoi pas. Voilà. Mais je pense que ça sera plus une robe. Peut-être une petite robe portefeuille. Pourquoi pas la robe étincelle que j'ai toujours pas faite. Mais en tout cas, elle va trouver à faire avec. Ça, c'est sûr et certain. Hop. Et le dernier coupon. Coupon un petit peu improbable, mais je sais pas, il m'avait tapé dans l'œil. Je le trouvais mignon. Alors, je pense que c'est une viscose ou une viscose de coton peut-être. Et je le trouve trop psychédélique, j'adore. Voilà. Et là, donc, j'ai quoi? J'ai 2,70 m pour 8 €. Donc, 2,70 m pour 4 € après la réduction. Et là, bah, clairement, hein, ça va être une robe. Je vois bien une robe un peu années 70. Elle est trop canon. Voilà. Alors, j'ai conscience que ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais moi, c'est mon style. Voilà, donc pour ma virée au coupon de Saint-Pierre... Non, qu'est-ce que je dis? Mais alors, j'en ai oublié deux. Alors, je les ai mis à part ces deux-là parce qu'en fait, ils n'étaient pas sur le trottoir. Hop. Ils n'étaient pas sur le trottoir, ils étaient dans la boutique. Donc là, c'est les coupons de 3 mètres qu'on peut retrouver sur le site. Et bah, j'ai flashé le temps que je fasse la queue. Parce que j'avais des idées aussi. Hein. Donc voilà. Donc j'ai pris cette viscose. Elle est trop belle également. Je sais pas, j'ai un truc avec le vert moi en ce moment. Voilà. Donc là, c'est un coupon de 3 mètres. Je vous mettrai également ici s'il est toujours disponible. Je pense que oui. Donc c'est du... Ah bah non, c'est marqué polyester. Polyester et donc 3 mètres pour 15 €. Je vous approche un petit peu parce que le dessin est vraiment très joli. Et ça, bah, ça sera une robe. Pareil, j'ai un petit projet, j'ai une idée. Je vous ferai voir ça tout de suite après. Voilà. Et ensuite, j'avais également, je recherchais un joli jean brut parce que j'ai l'idée de me faire un jean, forcément. J'avais une idée de jean très années 70 et donc je cherchais un jean pour la sortir, un beau tissu. Et donc j'ai pris celui-ci. Alors, est-ce qu'on voit bien? Ouais, on voit. C'est un jean très très brut avec la trame apparente. Je trouve magnifique. Et là, je pense que... Alors, est-ce que j'ai une étiquette? Voici, j'allais dire que je pense qu'il n'y en avait pas, mais si. Donc là, ça m'est revenu 3 mètres pour 15 €. Alors, j'ai déjà cousu du jean de chez les coupons de Saint-Pierre et franchement, c'était une belle qualité. Donc, j'espère que celui-là sera pareil. Et donc, ce sera un pantalon, un jean large. Voilà. C'est tout pour les coupons de Saint-Pierre pour cette fois-ci. Alors, ayant fait mon petit tour, ayant papoté avec Caroline et Zia, je me suis dirigée tranquillement vers le CSF. Et en me disant, non, t'achètes plus de tissu, t'as fait une razzia, c'est bon, stop, on arrête là. Mais par contre, regarde pour des patrons pochettes.
parce que j'ai beaucoup plus de patrons PDF, mais je deviens flemmasse. J'en ai marre de faire du scotchage, du découpage, et j'avoue que l'encre, ça commence à coûter cher. Donc maintenant, je vais essayer de me diriger vers des patrons pochettes sur lesquels en fait je peux décalquer. C'est peut-être moins pratique quand on change de taille, mais par contre ça prend moins de place et je pense que c'est un petit peu plus économique et en tout cas plus écologique. Et donc je me suis dirigée vers les patrons. Alors, premier arrêt. Donc, il y a 3 créateurs. Alors, le premier arrêt, ça a été sur le stand de Cactophile. Et donc, j'ai déjà cousu la blouse Neva en 2 ou 3 versions, je ne sais plus. J'avais beaucoup aimé et j'avais repéré des modèles. Et en fait, comme ils étaient là, ils étaient dispo. Je me suis tournée vers ces modèles-là. Comme ça m'évite de les mettre en PDF. Et puis le troisième, en fait, c'est un projet qui découle de ce que j'ai acheté au matin. Alors, le premier projet, c'est la robe Emma, que voici. Alors, on va peut-être pas bien voir. En tout cas, c'est une robe. Je vous mettrai un insert ici, justement, de la sortie. J'avais flashé sur un modèle noir avec une espèce de guipure dessus, qui était juste magnifique. Et donc, moi, je pense faire dans la viscose noire et ou dans la viscose verte que je vous ai montré. Et donc, en fait, vous avez une version manche courte, manche longue, avec ou sans manche. Vous avez une basque, vous sans basque. Élastique sans élastique, et moi j'aimerais bien faire froncé à la taille avec des petites manches ballon. Ça va dépendre de mon métrage, mais en tout cas j'espère pouvoir faire une de ces versions là. Voilà. Et donc ça va du 34 au 52. Celui-là, il me semble c'était le plus cher de ceux que j'ai acheté, il était à 24 €. Mais bon, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 x 8, 24, 32, vous avez 35 versions possibles. Donc bon, on va dire que c'est rentabilisé. Et ça va de la taille 34 à 52, mais je l'ai dit. Et difficulté 1 sur 3. Donc bon, voilà. Ensuite, un autre projet que j'avais repéré depuis un petit moment. Et ça, je pense savoir dans quoi je vais le faire. J'ai ce qu'il faut. C'est la veste AL. Donc pareil, je vous fais voir. Hop. Alors avec le plastique, je suis désolée, mais on peut peut-être pas bien voir. Donc c'est une veste avec des volants. Je vous mets également une petite photo ici de la créatrice. J'avais flashé sur le projet. Vous pouvez la faire avec ou sans capuche, avec des volants sur le buste ou sans, avec des volants sur les épaules ou sans. Vous avez également des revers un petit peu comme le trench ou sans, une martingale ou pas. Enfin voilà, c'est assez versatile. Et là, vous avez 18 versions possibles. Et on est sur un niveau 2 sur 3. Et pareil, du 34 au 52. Donc voilà. Et là, moi, je voudrais faire la première version qui se trouve ici. En tout cas pour le devant. Et le dos, je ne sais pas encore. Je verrai. Peut-être avec une martingale comme ça. À voir. Et donc celui-là, il était... Je vais vous dire ça. Il était... Ah bah non, je peux pas vous le dire puisque c'était un ticket dématérialisé. Je vous le mettrai là. Mais je pense que c'était 20 €, si je me trompe pas. 20 ou 24. Bon, je sais plus. Donc la veste AL. Et le dernier, mais non des moindres, c'est le dernier sweat qu'elle a sorti. J'ai même pas regardé si j'avais eu un flex offert dedans. Parce qu'il y avait la possibilité d'avoir un flex. On a eu tellement de problèmes pour passer la carte. Son terminal ne fonctionnait pas. Ma carte ne voulait plus passer sans contact. Enfin bref. Ah bah si, j'ai les flex. Et ben voilà, je vous ferai un... Je les taguerai. Donc en fait, j'ai des flex pour pouvoir coller sur le sweat. Trop bien. Et donc voici le sweat. C'est le sweat Yael. Et donc moi je pense utiliser l'espèce de sweat velours. Et je vais faire une version capuche si c'est possible.
si j'ai assez, et sinon, bah, tant pis. Et le flex, bah, écoutez, je trouverai. J'ai d'autres tissus, donc voilà, je trouverai. Alors, le flex, je vous fais voir quand même. Ouf, on n'en verra rien. C'est des espèces de petits cactus et des étoiles, et c'est un flex qui est offert par crazycattransfer.com. Voilà, on ne voit rien. Mais bon, je l'ai vu en vrai sur la créatrice, et c'était plutôt sympa. Ah bah voilà, il y a la photo. Voilà, hop. Ça serait bien, c'est que j'arrête de... Voilà, hop. Voilà, c'est ça. Et donc, on a le guide. Donc, c'est le Flex Velvet Touch de Crazy Cat Transfer. Et ben, merci, Crazy Cat Transfer. Et merci, Cactophile. Voilà, donc il y aura de quoi faire quand je vais me mettre en route. Et ça, c'est quoi ça? Ah bah puis j'ai moins 10% sur le site de Crazy Cat Transfer pour ma première commande. Est-ce que je peux vous donner le code? Allez, je vous le donne. Moi, je vous le mettrai. C'est cactophile-ton-sweet-10. Et c'est valable du 16 novembre au 16 novembre 2024. Non, il doit y avoir une erreur. Ça doit être 2023. Enfin bref, je vous le repréciserai. J'enverrai un petit message à Cactophile ou à Crazy Cat et je verrai ce qu'elles en disent. Enfin, en tout cas, je suis très contente. J'avais vu justement 2 personnes devant moi qui l'avaient eu et je suis contente de l'avoir eu. Surtout après tous mes déboires de paiement. Enfin voilà. Donc ça, c'était mes premiers achats au stand de Cactophile. Bah écoute, si tu passes par là, en tout cas, je te fais des bisous. J'ai beaucoup aimé papoter avec toi et on a bien rigolé. Ah ouais, puis il y a la version avec... j'avais vu sa version, et la version qui est ici, et qui, en fait, qui comporte une broderie anglaise dans la capuche. Mon Dieu, que ça va être beau, ça. Ah ouais. Ah, je vais faire cette version-là, c'est sûr. Ensuite, deuxième arrêt, je me suis arrêtée sur le stand de Maison Fauve. Alors, j'ai acheté leur nouveau patron qui vient de sortir, qui s'appelle Metropolis. Donc, c'est encore une fois une veste. Vous connaissez mon amour des vestes. Voilà. Donc ici, c'est un niveau de couture avancé. Ça peut être fait avec jacquard, gabardine, velours, jean, lainage, etc. Donc, nickel. Ça va de la taille 34 à 52. Par contre, on nous dit qu'il nous faut 12 boutons et qu'il nous faut des cigarettes de tête de manche et une paire d'épaulettes. Donc ça, j'ai pas, il faudra que j'achète. Et donc, c'est la veste Metropolis. Voilà. Le temps que j'étais là-bas, j'ai craqué également pour le blouson Pilar, que voici, donc qui est la collection de cet été. J'avais pas envie de payer les frais de port, donc j'en ai profité. Moi, je vais faire la version qui est ici. Voilà, j'ai du jean suffisant, donc ça c'est sûr que ça va être pour l'été prochain puisque j'ai plus de veste. Donc le blouson Pilar. Et là c'est niveau de couture intermédiaire et ça va du pareil de la taille 34 à 52. Voilà. Et enfin le dernier, alors celui-là j'étais clairement clairement orientée par ma copine Audrey de la chaîne Audrey V. Bisous Audrey. Qui nous en parle régulièrement. Et donc, j'ai pris le pantalon Loulou. Alors, je ne rentrais pas dans la gamme des tailles jusqu'à maintenant, mais maintenant, c'est sûr que je rentre dedans. Donc, je vais pouvoir le faire en taille 46, peut-être même moins. Et là, on nous dit c'est un niveau intermédiaire et ça va cette fois-ci de la taille que de la taille 34 à 46. Attention, les anciens modèles, la gamme de taille était un petit peu plus petite que les nouveaux. Donc attention. Et là, c'est un pantalon cigarette. Ça me change un petit peu.
Et enfin, le troisième arrêt de stand patron, je l'ai fait chez Atelier Scamit, puisque j'ai flashé sur un pantalon. Alors, je pense que c'est assez récent. C'est peut-être pas le dernier patron, mais en tout cas, c'est un des derniers. Et c'est le pantalon que je vais faire dans le jean que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est le pantalon California. Voilà. J'avais vu ce style de jean également chez une autre créatrice, mais en PDF. Et donc là, bah écoutez, j'ai craqué pour la pochette. Ça me fera essayer la marque Scamit, puisque je ne l'ai jamais cousu. Et là, donc, on va de la taille 32 à 48. Donc pareil, hein, moi, je ne rentrais pas dans la gamme des tailles. Là, oui. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit comme niveau? Pom, 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 pom. Intermédiaire. Voilà, donc niveau intermédiaire. Et ce qu'il y a de bien chez Atelier Scamit, c'est que vous avez des vidéos pour vous aider au montage. Même si, bon, voilà, moi j'ai déjà monté quand même 4 ninjas, je crois. Donc ça devrait aller. Voilà pour mes patrons. Et puis, ben, comme j'avais encore un petit peu de temps, je me suis promenée et j'ai craqué sur 2 derniers tissus. C'est pas bien, j'en avais pas assez. Et donc ces tissus, je les ai achetés chez Promode, Promode Couture, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais Promode revend ses stocks de tissus quand ils en ont trop. Alors j'ai déjà cousu du tissu de chez eux. J'avais été assez contente de la qualité. Et donc j'ai craqué puisqu'il y avait une partie des tissus qui était à moins 20%. Donc j'ai pris ce crêpe-là. Alors il paraît très néon, mais en fait non, pas du tout. Il est pêche, couleur pêche. Et donc là, j'ai eu 3 mètres pour 14 euros moins 20%. Donc ça nous faisait 11 euros et des brouettes ou 12 euros des brouettes pour 3 mètres de crêpe. Voilà. Et donc là, ce sera une robe Emma pour le printemps. Et j'ai également craqué pour un coupon de 3 mètres, mais qui lui n'était pas du tout en promo, mais j'ai vu tout de suite quoi faire avec. J'ai hésité, puis après j'ai dit vas-y, fais-toi plaisir. Et donc c'est ce tissu-là. Donc c'est un tissu à carreaux. Les 3 mètres étaient à 34 euros. Donc là, c'est quoi? C'est du polyester, viscose et élastane. Donc ça, c'est parfait pour faire un pantalon. Et je pense que je vais faire le loulou dedans. Et j'ai eu de la chance, c'est que ce coupon-là est passé, du coup, non pas à 34, mais à 28, puisque j'avais un bon de réduction de 8 euros chez Promode. Et comme ma carte de fidélité était dans la base de données, elle me l'a déduit tout de suite. Et j'ai encore 10% pour le prochain achat. Voilà. Donc ça me fera un pantalon. Et puis je pense que je pourrais me faire soit une blouse avec, soit une petite jupe. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a 2 projets qui rentrent là-dedans. Donc voilà, donc 3 mètres pour 34 moins 6 euros, 28 euros. Et voilà, on en a terminé pour mes retours de salon, pour les 3 salons du mois de novembre, plus mes petits achats chez Batikou. J'espère que ça vous aura plu. Comme vous voyez, je ne vais pas m'ennuyer dans les mois à venir, les semaines et les mois à venir, j'ai de quoi faire. J'ai aussi beaucoup de tissus, j'avoue. Je pense que je vais vendre une partie de mes tissus, le stock en fait que je sais que je n'utiliserai pas. Parce que je pense que je vais faire peut-être un vide atelier en ligne, ou alors je ferai des puces de couturière, puisqu'il y a des puces de couturière pas très loin. Ça se passe au mois de janvier et bah, je me dis que ça peut être un bon moyen aussi de discuter, de rencontrer des gens. Je vous dirai ça de toute façon sur mon Instagram, que ce soit sur internet ou dans les puces des couturières, ou que ce soit les deux. En tout cas, voilà, restez connectés. Donc, comme vous voyez, beaucoup de tissus, beaucoup de patrons, mais la plupart des tissus sont déjà dans ma tête avec un projet associé. Donc ça, maintenant, je n'achète plus si je n'ai pas de projet. Je n'achète plus sur un coup de cœur en me disant je sais pas quoi en faire et tant pis. Maintenant, j'essaye au maximum d'associer tissus et projets. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous laisser là parce que je ne veux pas faire de vlog trop long. On va se retrouver très prochainement parce que j'ai plein d'idées de vidéos pour la période de Noël.
En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!